Et si cette tendance qu'on a tous à imaginer le pire était en réalité notre plus grand super-pouvoir? C'est un peu l'idée qu'on va creuser ensemble, comment retourner complètement notre imagination pour qu'elle se mette à construire nos plus beaux rêves au lieu de nos pires cauchemars. Oui, cette question, elle est vraiment au cœur de tout. Et si cette anxiété, on sait bien ces véritables films catastrophes qu'on se passe en boucle dans la tête, si ce n'était pas du tout une faiblesse, mais au contraire, la signature d'une imagination, mais d'une puissance folle, une imagination qui, au fond, attend juste qu'on lui donne une nouvelle direction. Alors, pour explorer tout ça, on va suivre un petit parcours en 5 temps. On va d'abord découvrir ce fameux pouvoir caché, ensuite on verra comment en reprendre les rênes, puis on se penchera sur l'art d'imaginer, ses grands principes, avant de passer à un plan d'action très concret pour passer du rêve à la réalité. Allez, c'est parti pour la première étape. Ici, l'idée, c'est de faire un recadrage complet de notre perception. Il s'agit vraiment de ne plus voir l'inquiétude comme un défaut, mais plutôt comme le signal d'une force qu'on ne soupçonnait pas. Et voilà l'idée centrale. Le problème, ce n'est absolument pas un manque d'imagination. C'est même tout le contraire. C'est une compétence qu'on maîtrise déjà, mais à la perfection. On est tous en fait des créateurs de mondes incroyablement doués. La seule toute petite différence, c'est que beaucoup d'entre nous, sans même s'en rendre compte, ont spécialisé ce talent dans la construction de scénarios qui font peur. Ok, donc une fois qu'on a identifié ce pouvoir, la grande question c'est comment on fait pour le rediriger. C'est ça notre deuxième étape, apprendre à choisir consciemment où on va diriger toute cette formidable énergie créatrice. Et ce changement de perspective, il est fondamental. C'est vraiment passer de cette petite voix qui nous dit « j'ai pas d'imagination », une croyance qu'on subit, à une vérité qu'on choisit activement. En fait, j'imagine déjà, tout le temps, mais sans le décider. Tout l'enjeu, c'est ça, transformer une habitude inconsciente en un vrai choix, un choix délibéré. Bon, une fois qu'on a adopté cette nouvelle vision des choses, comment on fait concrètement pour cultiver une imagination plus positive? Eh bien, il y a 3 principes clés pour nous guider. Le tout premier principe, et il est essentiel, c'est la sécurité. Pensez-y, pour qu'un rêve puisse ne serait-ce que commencer à germer, il a besoin d'un espace intérieur hyper bienveillant, sans jugement, sans pression de devoir y arriver. Une sorte de refuge mental, où l'esprit peut se dire « Ok, ici je peux m'ouvrir sans avoir peur ». Le deuxième principe, lui, il est un peu contre-intuitif. On a souvent tendance à croire qu'il faut d'abord voir quelque chose pour pouvoir le ressentir. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse qui se passe. Il faut d'abord ressentir pour pouvoir voir. L'émotion, c'est vraiment la clé de tout. Se connecter au sentiment que procurerait le rêve s'il était déjà là, c'est infiniment plus puissant que d'essayer de forcer une image dans sa tête. Le sentiment, c'est le carburant de la vision. Et enfin, le troisième principe, la patience. C'est simple, mais c'est crucial. Nourrir un rêve, c'est exactement comme cultiver un jardin. Ça demande de la régularité, beaucoup de douceur et surtout d'accepter que ça prend du temps. On ne tire pas sur une petite plante pour qu'elle pousse plus vite, n'est-ce pas? Eh bien là, c'est pareil. On l'arrose un petit peu tous les jours et on fait confiance. Ok, maintenant qu'on a ces 3 grands principes en tête, passons à la pratique. Voici un plan d'action concret, étape par étape, pour véritablement rééduquer son imagination. Alors, étape numéro 1, reconnaître sa propre puissance. C'est juste prendre un moment pour réaliser que la créativité, elle est déjà là. Chaque fois qu'on a imaginé un scénario catastrophe avec une intensité folle, eh bien c'était la preuve de cette force. Ce pouvoir, il est déjà en nous. Deuxième étape, on va créer un sanctuaire mental, un petit espace intérieur juste à soi où on se sent en parfaite sécurité. C'est là que l'imagination positive pourra commencer à germer sans être tout de suite écrasée par le doute ou l'autocritique. C'est un peu comme préparer la terre avant de planter des graines. Ensuite, troisième étape, l'émotion avant tout. On ancre le rêve dans un sentiment. La question à se poser, c'est « si mon rêve était déjà réel, là, maintenant, comment je me sentirais ?» On se concentre sur la joie, la paix, la fierté. En faisant ça, on donne au rêve un carburant émotionnel qui le rend tellement plus vivant, plus magnétique. Quatrième étape, souvent un grand rêve, ça peut paraître immense, presque intimidant. Le secret, c'est de le découper en tout petits morceaux. Au lieu d'essayer de visualiser tout le film, on se concentre sur une seule petite scène. Un moment minuscule, très concret. Un simple geste, un son, une odeur, une sensation. C'est en assemblant ces petits moments que le rêve devient tangible, réel. Et ce qui est génial avec cette pratique, c'est qu'elle est super accessible. Pas besoin de se bloquer des heures. Non. 5 à 10 minutes par jour, ça suffit amplement pour commencer à entraîner ce muscle de l'imagination. Ici, c'est vraiment la régularité qui compte, beaucoup plus que la durée. Du coup, l'étape 5, c'est le rituel quotidien. Il se déroule en 4 temps, c'est très simple. 1. On se calme avec quelques respirations. 2. On se connecte à l'émotion du rêve. 3. On laisse cette petite scène, ce petit moment, émerger tout doucement. Et 4. On termine en ressentant de la gratitude, comme si c'était déjà là. C'est un cycle tout simple, mais hyper puissant. Étape suivante, et elle est super importante, protéger son imagination.
Pensez à un rêve qui commence à naître. C'est quelque chose de très fragile. Il est donc absolument crucial de le protéger. Le protéger des discours négatifs, que ce soit notre propre petite voix critique ou les remarques des autres. On ne l'expose pas au cynisme ambiant. Un rêve, il n'a pas besoin d'être logique pour avoir le droit d'exister. Et on arrive à la dernière étape du plan d'action. C'est le moment de construire un pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. L'idée, c'est de trouver une seule, toute petite micro-action, un pas de fourmi, qui va dans la direction du rêve. Ça peut être un truc tout bête, hein. Chercher une info sur Internet, passer un coup de fil, envoyer un mail. Ce tout petit geste, il ancre le rêve dans la réalité. Il envoie un signal très clair à notre esprit « Ok, ce projet est officiellement lancé ». Et tout ce processus, toutes ces étapes, nous amènent finalement au but ultime de la démarche qui est de transformer notre rapport au monde. Parce que le point vraiment crucial à comprendre, c'est que tout ça, ce n'est pas du tout une forme d'évasion. Ce n'est pas fuir la réalité. C'est même tout le contraire. C'est un moyen de transformer sa relation avec la réalité, de l'aborder différemment avec une nouvelle perspective et de toutes nouvelles ressources intérieures. En fait, cette phrase résume parfaitement tout le parcours. C'est une sorte d'alchimie intérieure, si on veut. On prend l'énergie brute de la peur et on la transforme en carburant pour la confiance. La confiance dans ce qui mérite vraiment d'exister. Alors, pour finir, la question qui se pose est la suivante. Quelle est la peur qu'on pourrait choisir de transformer aujourd'hui ? Parce qu'au fond, ce que notre esprit sait craindre avec autant de détails et de précision, il sait aussi l'aimer, le créer et lui donner vie. Le pouvoir, il est déjà là. Il suffit juste de choisir où le diriger. Merci d'avoir suivi cette analyse.